Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Je vous fais une petite vidéo tard le soir, un petit peu, mais voilà, alors je suis désolée, la lumière, la luminosité, tout ça, elle n'est pas excellente. Je ne suis pas une spécialiste voilà, de la technologie, mais voilà, je vous fais profiter un petit peu de ce feu qui est derrière moi et de cette chaleur, comme ça, j'espère que ça compensera. C'est pourquoi je fais une vidéo ce soir, c'est parce qu'en fait, j'ai envie d'essayer de, comment dire, mettre en lumière un petit peu des choses que j'ai pu comprendre pour moi-même et essayer de vous le partager, histoire de faire évoluer les choses et grandir les choses, parce que je crois qu'on est là sur cette planète pour pouvoir grandir et peut-être que voilà, le partage le permet ça. Je vais parler qu'en mon nom que de choses et j'espère ne froisser personne avec ce que je dis. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est je suis très étonnée de par exemple, ce qui m'a beaucoup frappée dans la vie, c'est d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir été à l'école, d'être née, déjà rien que d'être née, d'avoir été à l'école, d'avoir travaillé, d'avoir eu une fille, et de me dire, c'est très étonnant parce qu'en ayant fait tout ça, je pensais que ça allait me rendre heureuse. Et en fait, je vois que en ayant fait tout ça, je suis encore pas heureuse dans la vie. Et je vois surtout que en ayant fait tout ça, même autour de moi, ça permet même pas au monde d'être heureux, ce que je fais et qui je suis. Et ça me rend vraiment ça me, malheureuse et puis en même temps, ça me questionne beaucoup sur le monde. Je me dis mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que on puisse être heureux? Et puis j'ai l'impression que finalement tout ce qu'on a fait ensemble sur cette planète pour essayer d'être heureux, c'est comme si en fait euh, on avait aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que finalement c'est comme si on faisait que les choses dégénéraient plus au lieu d'aller mieux. C'est bizarre, on fait tout ce qu'on peut pour que ça aille mieux et c'est comme si c'était l'inverse qui se passait. Ça vous fait pas ça, vous voyez pas ça dans votre quotidien et dans ce que vous faites, moi en tout cas, ça me fait ça. Et j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup depuis, pour être honnête, depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Donc à 8 ans, je me suis fait la promesse de comprendre comment fonctionnerait l'être humain et comment fonctionnerait la vie, le monde, pour qu'on puisse être heureux. Donc je ne vous cache pas que ça fait, voilà, je ne sais pas, 46 ans, que 44 ans que je réfléchis à ça et que j'essaie d'étudier ça. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre depuis mon point de vue, voilà, ce que j'ai pu comprendre depuis mon point de vue, c'est que c'est comme si en fait on avait beaucoup développé vraiment un maximum l'intellectualisation, toute la compréhension intellectuelle, tout ce qui se comprend depuis la tête. Et ça, on l'a super bien compris. Mais on est devenu à la pointe de la compréhension des choses. On sait même jusque sur Mars et peut-être bien plus loin comment ça fonctionne. J'ai été faire, je vais vous montrer quelque chose, ça me fait toujours sourire. J'ai été faire un petit passage, je ne juge pas ça, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point on sait des choses. J'ai fait un petit passage au centre d'astronomie, euh, ici à Genève, et quand j'ai entendu des explications, on nous disait oh oui, cette planète est à 10 000 milliards d'années et quand vous recevez sa luminosité, vous la recevez depuis 10 000 milliards d'années, j'en sais rien. Et ça n'avait que ce genre de chiffres en bouche et dans la tête et je me dis, oh là là, mais ça connaît tout ça et moi je ne sais toujours pas comment fonctionne la vie, quoi. Waouh, super. Donc ce que je veux dire par là, c'est comment ça fonctionne la vie. Tout est dans la tête et on a toute cette connaissance. Et je vais vous montrer quelque chose, je vais vous expliquer quelque chose. On sait très bien comment les choses fonctionnent. C'est comme si
en fait, on vous mettait sur le bord d'une plage et puis que vous étiez sur le bord d'une plage et que vous disiez, ah oui, dans la mer, là, il y a des poissons rouges, des poissons verts, des poissons bleus, des poissons jaunes, des poissons, des tigres. Enfin, voilà, je ne vous énumère pas tout ce qu'il y a dans la mer, mais on pourrait en faire tout un monde pour décrire tout ce qu'il y a dans la mer. On pourrait dire il y a la mer Noire, il y a la mer du Nord, il y a l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la Méditerranée, toutes les mers du monde. Et puis après, on pourrait vous dire qu'il y a telle profondeur, qu'il y a telle marée, qu'il y a tel, comment on dit, courant, etc. On peut tout vous expliquer. Et depuis là, sur votre bord de plage, vous pouvez tout expliquer. Et vous l'expliquez très très bien et vous êtes sûr de ce que vous dites et vous êtes sûr de ce que vous faites et vous êtes convaincu d'être au bon endroit et de pouvoir tout bien expliquer. Est-ce que quand vous êtes sur le bord de la mer et que vous expliquez tout ça, est-ce que vous êtes dans la mer à vivre tout ce que la mer peut vous faire vivre? Non, c'est pas la même chose. Pardon, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un chat qui est en train de miauler. C'est le printemps. Donc, est-ce que vous êtes dans la mer et est-ce que vous pouvez vous laisser porter par la mer et lâcher prise et être dans l'observation de ce paradis dans lequel vous nagez, dans lequel vous plongez et que vous regardiez ce film-là avec beaucoup d'admiration et d'observation, sans rien toucher à cette merveille qui est en train de se dérouler comme ça autour de vous et de ce que vous êtes en train de vivre avec vos sensations. Eh bien, j'ai envie de dire, tant que vous n'allez pas dans votre cœur, et c'est pour ça que j'ai appelé ma page Facebook, pardon, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous faire le lien et pourquoi j'explique ça et pourquoi c'est important pour moi d'expliquer ça. Ça s'appelle, ma page Facebook s'appelle La Voix du Cœur, mon blog s'appelle La Voix du Cœur. C'est parce que si vous n'allez pas dans votre cœur, si vous n'allez pas travailler sur votre cœur, si vous n'allez pas comprendre votre cœur et comment est-ce qu'il marche, c'est comme si jamais vous n'aviez plongé dans la mer. Et quand vous entendez ceux qui vous parlent, les grands sages qui vous parlent de l'éveil en vous disant, quand vous êtes à cet endroit-là, il n'y a plus rien à faire. Ça se vit, ça s'observe, ça se regarde, ça se fait. C'est la même chose que d'être dans votre cœur, d'y habiter. Et ça y est, vous êtes au bon endroit. Et c'est comme si, pardon, je vais dire ça, mais sachez-le, je suis d'aucune religion et je ne veux enrôler personne du tout. C'est juste parce que j'ai pas d'autres mots, ou s'il fallait que je les énumère tous, ça me prendrait je ne sais pas combien de minutes, d'heures pour pouvoir dire que c'est le divin, l'esprit, Dieu, l'univers, Allah, Bouddha, je ne sais pas. Donc, je vais, pour faire simple, dire Dieu. C'est comme si vous étiez là où est Dieu. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on nous demande de prendre soin de cette planète. C'est vital de prendre soin de cette planète, mais j'ai envie de dire, regardez, la planète, c'est le reflet de comment est notre cœur. Et si dans notre cœur, c'est le chaos, ça, à l'extérieur de nous, ça ne peut être que le chaos. Vous comprenez ça? Donc, à quelque part, c'est important de prendre soin de notre planète, mais j'ai envie de dire, c'est aussi urgent d'aller à notre cœur, dans notre cœur et d'aller commencer à aller l'écouter pour juste éclaircir et comprendre que quand on est dedans, c'est un autre monde. C'est autrement que les choses se vivent et elles se vivent tout simplement. Là, ceux qui sont dans l'éveil vous disent, à cet endroit-là, il n'y a plus rien à faire. On pourrait admirer notre monde. Alors, c'est pas qu'on pourrait passer que notre temps à faire ça. On n'est pas que des égoïstes. Bien sûr qu'il faut faire attention à notre santé. Bien sûr qu'il faut faire attention à ce que tout le monde ait en toit et à ce que tout le monde ait de la nourriture. Mais j'ai envie de dire, à partir de cet endroit-là, c'est tout ce qu'on a à faire. On n'est pas obligé de se lever chaque matin pour aller travailler. Parce qu'on là, on est dans une société où on
on nous a appris des choses et on suit ces rails et on continue ça et voilà, on est enrôlé par l'argent et on est complètement trompé par ce système d'argent, pardon, et par ce qu'on nous a appris dans l'intellect, mais on n'est toujours pas à l'endroit du cœur où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à vivre, beaucoup plus juste et beaucoup plus, pour moi, dans un endroit de paix et de bienveillance et de reliance à nous-mêmes comme avec la vie et ce qui nous entoure. Voilà pour aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter là et pour faire simple, j'avais juste envie déjà de vous ramener à cet endroit-là et de vous dire que croyez en vous, croyez en votre cœur, croyez que c'est le bon endroit où il faut aller. Et vous me direz, bah, comment je fais? Moi, j'ai envie de dire ce qui m'y a amené. Je parle que pour moi. C'est 30 ans où j'ai commencé à aller me faire peut-être masser ou à être masseuse ou à faire un petit cours de yoga ou après un petit cours de mais je sais pas, hein, ça peut être de vol tibétain ou tout ce qui peut nous faire du bien, tout ce qui peut nous ramener à nous. Attention par contre à tous ceux qui font du commerce. Et il y en a beaucoup sur cette planète qui ont utilisé ces techniques pour en faire un commerce plus que pour être un travailleur de l'amour et du soin de la personne. Donc voilà, je vous souhaite surtout d'aller à la bonne adresse. Et moi, ces derniers temps, ce qui m'a fait beaucoup de bien, et après ça dépend où on en est, il faut juste que ça vous corresponde à un moment donné, mais bien sûr que plus on y va dans cet endroit-là, on évolue et on a besoin d'aller voir à d'autres endroits. Et je pense que c'est venu très tard pour moi, par exemple la communication non violente, les cercles restauratifs, la médiation par la communication non violente. Mais je pense que si j'avais pas passé par les massages, j'aurais pas pu arriver là. Il fallait d'abord que je me reconstruise moi-même un petit peu, que je puisse avoir confiance en moi pour pouvoir après retourner un petit peu à l'intellect. Et maintenant, je reviens un peu au cœur. Parce que même ces techniques-là de communication non violente que je trouve merveilleuses, quand elles sont trop dans l'intellect, elles nous éloignent aussi de notre cœur. Donc voilà, c'est important de rétablir après et de refaire une synthèse et de revenir. Mais il n'y a rien, et je pense que c'est ça que les jolies personnes qui sont rentrées vraiment dans l'éveil, il n'y a rien qui puisse être comparable à être dans son cœur. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et peut-être je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en espérant qu'elle vous inspire et qu'elle vous invite à aller sur la voie du cœur. Merci.